Pour convaincre de la réalité du monde dans lequel nous vivons, je suis pas vraiment en retard parce que Michel m'avait demandé de finir à 10h30, mais Michel, il m'a pris du temps. Là. Non, mais vous savez, moi, j'aime les quitter. J'aimerais aussi vous quitter tantôt. Je voudrais partager avec vous des critères afin de vous démontrer que la Babylone qui était en Irak préalablement à la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous Nabuchodonosor environ 606 ans avant Jésus-Christ, que la Babylone qui était en Irak ne sera plus jamais reconstruite et que la Babylone d'Apocalypse 17 et 18 est une Babylone qui existe actuellement. Et que même si M. Saddam Hussein rêve, il croit qu'il est Nabuchodonosor réincarné, je vais vous montrer que M. Saddam Hussein est un grand rêveur. Mais il n'est pas qu'un rêveur quand il s'agit de démontrer ses talents par la mise en marche de foules et d'armées qui s'avancent les uns contre les autres pour tuer sans égard pour des fins de l'ego de l'homme où la raison se perd entre la réalité et la super-personnalisation de son être. Ces hommes sont des malades spirituels. Ce ne sont pas des malades physiques ni psychologiques. Ils ont une psychologie qui vaut bien celle de beaucoup de monde. Ce sont des hommes qui sont malades spirituellement. Ils ne sont pas connectés à la réalité globale. Alors, je voudrais partager avec vous un certain nombre de critères pour vous démontrer, hold it, que la Babylone dont il est question dans Apocalypse 17 s'appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et que la ville dont il est question dans la parole de Dieu s'appelle New York. Et qu'elle sera détruite dans 1 heure. Voici un certain nombre de critères. Dans Apocalypse 17, au verset 18, il est dit ceci. « Babylone sera une grande ville à la fin des temps. Et la femme que tu as vue, c'est-à-dire cette institution, cette entité, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Je voudrais que vous sachiez que la bâtisse des Nations unies est à New York. Il n'existe aucune ville au monde qui a en sa possession la royauté des rois de la terre que la bâtisse des Nations unies qui est à New York. Un autre critère. Babylone aura un grand port de mer. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Croyez-vous qu'en Irak, il y a une mer dans le désert? Est-ce que vous savez que New York est bâti sur le bord de l'océan Atlantique? Ce ne sont que quelques critères. Il y en a tout près de 100. Nous allons en partager 10 ou 12. Le troisième critère. Babylone sera un centre économique et commercial du monde et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il n'y a aucune ville au monde où il y a autant de luxe que New York. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de richesses qu'aux États-Unis. Apocalypse 18, 3. Apocalypse 18, 19 nous dit « La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Je voudrais que vous sachiez que les Russes possèdent 42 sous-marins nucléaires silencieux. Et sur chacun de ces navires, il y a 200 ogives nucléaires à 4 têtes, prêtes à partir et à détruire les principales villes américaines. Ces navires sont sous l'eau actuellement
et les États-Unis sont incapables de les repérer à cause d'une technologie spéciale pour empêcher leur apparition sur les radars. Et ça, ce sont des experts de l'aviation qui les révèlent. Je les ai quelque part dans ces livres. Il est facile de s'approcher à 100 000 des côtes américaines durant la nuit, faire surface, et avec les ondes par satellite, de lancer quelques petites bombes sur les principales villes américaines, détruire les camps militaires, et dans 1 heure, Babylone est détruite. Ce n'était pas une expression biblique pour le temps de Nabuchodonosor. Il n'existait à l'époque aucune forme d'empire militaire capable de détruire presque un monde dans 1 heure. Ces versets sont pour notre temps. 4e critère, Babylone est un pays avec de grands fleuves. Voici ce que la Bible nous dit. Nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Il n'existe aucune nation qui a des fleuves comme aux États-Unis et qui est aussi puissante et qui est capable de tout écraser. Vous avez vu ce que M. George Bush a fait avec la guerre du Golfe. Il y en avait des tanks dans le désert. Je vous assure que les tanks que M. Saddam Hussein possède, ils sont nombreux. Mais dans un rien de temps, on les a détruits. On a eu quelques incidences, quelques morts, c'est tout. Des armées d'acier qui s'avancent avec des équipements électroniques, avec quelques hommes qui sont tués seulement. Jamais cela a pu se produire dans l'humanité, et c'est les États-Unis d'Amérique qui possèdent ces choses. Un 5e critère. Babylone est près des océans. Toi qui habites près des grandes eaux. Jérémie 51, 13. Est-ce que l'Irak est près des grandes eaux? Près des grands sables? 6e critère. Babylone est un peuple multiethnique contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. D'elle quoi? Mais de Babylone. Vous pensez que les États-Unis sont faits uniquement d'Anglais, d'Angleterre? Mais les États-Unis, c'est un pays entièrement cosmopolitain. Et quelqu'un me dira, oui, mais c'est la naissance de l'ancien empire romain. Et je peux certainement être d'accord avec cela. 87% des habitants des États-Unis viennent de la vieille Europe. Qu'était la vieille Europe? L'ancien empire romain. Septième critère. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Votre mère, l'Angleterre, est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Qui a enfanté les États-Unis? L'Angleterre, le lion, qui eut des lionceaux, qui s'appelle le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugissent ensemble comme des lions, et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. Ça va? 9. Le 9e critère. Les dirigeants de Babylone ont recours à l'astrologie et aux sciences occultes pour être guidés. Tu t'es fatigué de force de consulter, à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc ceux qui te sauvent, ceux qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Isaïe 47, verset 13. Est-ce que vous savez qu'à la bâtisse des Nations Unies, au dernier étage, il y a une chambre, et dans cette chambre, il y a 10 sièges. Est-ce que vous savez que le Club de Rome a divisé le monde en 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'ancienne Atlantide était composée de 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'Atlantide avait la même philosophie que les globalistes aujourd'hui, dont les racines sont les mêmes, Lucifer? Est-ce que vous savez qu'il existe dans cette chambre aux Nations Unies
un œil qui voit tout. Il existe un hôtel où ces gens entreront en communication avec leur Dieu, qui est le Dieu Baal, le Dieu entièrement païen. Et voilà, ces personnes, tous les présidents américains, incluant Kennedy, ont consulté des astrologues. Jane Dixon se vante. Moi, j'ai vu Jane Dixon en personne. Je ne vous dis pas que je l'ai connue personnellement, mais je l'ai vue à 2 reprises dans des conférences où j'allais aux États-Unis, bien cotées, des belles conférences, mais on ne distingue pas entre ce qui est subtil, ce qui est concret, entre le bien et le mal, parce qu'on se fout de la parole de Dieu dans ces endroits très professionnels de cheminement. Eh bien, Jane Dixon se vante d'avoir été consultée par la plupart des présidents américains depuis Kennedy, depuis M. Truman, jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'embarquerai pas pour vous parler des alliances de M. Truman avec ce monde qu'on appelle le monde des extraterrestres, qui n'est qu'un monde d'esprit, si vous voulez, démoniaque. Pour ceux qui croient qu'ils viennent d'autres planètes, rectifiez votre tir. Ils ont toujours été là. Ils étaient là au début de la création, ils l'ont été du temps de Noé, et il en est de même que maintenant. Ce sont eux qui ont apporté la sorcellerie dans le monde, ce sont eux qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes de l'époque, qui ont engendré des géants et que nous retrouvons dans la mythologie grecque. Sachez que la parole de Dieu est parfaitement correcte là-dessus. Vous trouverez ça dans Genèse 6, les versets 1 à 6, et vous le trouverez dans Jude 6 et 7. Et s'il y en a qui cherchent vraiment à connaître comment était le monde à l'époque, allez dans les librairies, allez vous acheter un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Et vous retrouverez dans le livre d'Enoch, vous trouverez des versets qui sont tout à fait conformes à la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est un livre inspiré. C'était le livre le plus populaire du temps de Jésus. Mais vous verrez qu'il n'y a rien qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu dedans. Nous sommes rendus à 9. Bon, nous sommes rendus à 10. Il y a un deuxième. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Les États-Unis d'Amérique sont remplis du nouvel âge. Partout dans les hôtels, les fins de semaine, des gens se rassemblent. Il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie à des mouvements quelconques qui leur apprennent qu'ils sont des dieux, que nous sommes le fruit de l'évolution, et que par la méditation, ils vont, par l'élimination, devenir des dieux, qu'ils vont changer, qu'ils vont faire venir des esprits sur terre et qu'ils vont changer l'homme d'aujourd'hui pour faire un nouvel homme. Le critère numéro 10, Babylone aura comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. Daniel 7,4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses. Jérémie 51, 3. Il s'agit ici des satellites placés dans l'espace, qui sont là et qui observent tout sur la planète Terre. Et Babylone